la primauté de son esprit sur la chair. Lorsque Dieu nous enseigne, il ne se contente pas seulement de parler. Dieu nous démontre toujours que ce que je suis en train de vous dire là, c'est ça qu'il faut faire. Et il nous démontre ça en faisant lui-même comme il nous demande de faire. Dieu dit marcher selon l'esprit. Amen. Marcher selon l'esprit. C'est ce qu'il dit, non? Je vais te montrer dans la parole que Dieu lui-même marche selon quoi? L'esprit. Lorsque, effectivement, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devait naître, Dieu a marché selon quoi? L'esprit. La Bible dit qu'il a envoyé un ange. Allez dire à Marie, c'est dans Luc chapitre 1, vous allez lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 37. Il a envoyé un ange pour lui dire à Marie que c'est toi que j'ai choisi pour que tu puisses porter mon enfant. Et quand Marie lui a demandé que ça va se passer comment, la question que Marie a posée, elle est importante. Le comment. Amen. Il a dit, l'ange a dit ceci. L'ange a répondu à Marie, il a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc l'ange a dit à Marie que comment tu vas concevoir? L'ange lui a dit, tu vas concevoir par la puissance du Saint-Esprit. L'ange ne lui a pas dit, non, tu vas aller voir Joseph et vous allez faire X ou Y chose. L'ange lui a dit, ça va se faire par la puissance du Saint-Esprit. Marie a cru et ce que l'ange avait dit s'est accompli. Le Saint-Esprit est venu. C'est le même jour-là que ça s'est passé. Le jour où Marie parlait avec l'ange. La conclusion du discours de Marie, c'est que je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et le jour où elle a dit ça, à l'heure où elle a dit ça, l'esprit là est venu sur elle, elle a conçu. C'est pourquoi je vous ai dit qu'entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ, il y a l'écart de combien? 6 mois. Amen. Ce récit nous montre que Dieu fonctionne par l'esprit. Nous avons encore l'histoire de Zorobabel. Là où il fallait rebâtir le temple. Zorobabel était un gouverneur. Donc, bien aimé, Zorobabel avait les moyens. Zorobabel avait les relations. Mais Zorobabel s'est retrouvé face à une opposition. Donc, un esprit s'est opposé à la construction de ce quoi? De ce temple. Donc, le chantier a été bloqué. Amen. Et Zorobabel, qui était gouverneur, a commencé à utiliser sa puissance de gouverneur, ses moyens de gouverneur, ses relations de gouverneur, pour essayer de bâtir le quoi? Le temple. Le prophète Zacharie a été envoyé par Dieu pour lui dire que va lui dire qu'il me laisse sa chair là de quoi? De côté. Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc, Dieu est parti recadrer Zacharie. Il dit que non.
laisse la chair. Bon, regardez dans nos assemblées. Dès qu'il y a quelqu'un qui travaille et qui a un peu d'argent, il commence à devenir le Dieu de l'église. C'est lui qui doit, n'est-ce pas, effectivement, acheter les tôles. C'est lui qui doit, je ne sais pas quoi. C'est lui. On fonctionne exactement comme Dieu avait interdit à qui? À Zorobabel de quoi? De fonctionner. On ne croit plus. Non, on a un frère. Le frère là, il est, n'est-ce pas, effectivement, au Canada. Non, c'est un frère qui est au Canada. Tu ne sais pas qui est au Canada, frère. Écris. Il va t'envoyer 7000 €. Parce qu'au Canada, là, mon frère, est-ce qu'au Canada, c'est comme ici? Quand tu es au Canada, il y a des arbres. Nous l'avons là, comme ça. Tu vois les billets d'argent. Non, quand tu te lèves le matin, tu cueilles. Et quand on n'a pas de soucis là-bas, écris. L'incrédule. L'incrédule. Parce que tu as vu quelqu'un qui a les moyens, ou bien quelqu'un qui a une position. Tu écris. Jésus est assis à la droite de qui? De Dieu. Tu ne lui écris pas. Tu écris à quelqu'un qui est au Canada ici à côté. Amen. Et quand tu écris, tu insistes, il te dit, mon frère, il y a la partie, je suis bien ici au Cameroun. Je suis allé chercher à repartir. Mais il fallait m'avertir. Pourquoi tu as fait en sorte que je puisse perdre mon temps comme ça? C'est de l'incrédulité. Nous, on a été éduqués que quand on voit quelqu'un qui a un peu de moyens, amen. Quand on voit quelqu'un qui a un peu de quoi? De moyens, on commence à croire à qui? À lui. On appelle ça la chair. Amen. C'est le raisonnement charnel. Et la Bible dit que maudit est quiconque met sa confiance dans la quoi? La chair. Quand nous voyons notre Père, lui, il n'a jamais fonctionné comme ça. Lui, il a toujours fonctionné par son esprit. Bien-aimé, il est dans le ciel. Il n'a pas peur. Il ne craint pas. Il croit en son esprit. Quand les problèmes arrivent, il dit à son peuple, mon esprit est au milieu de qui? De vous. Travaillez. Mon esprit va aussi travailler. Amen. Et on voit que partout où les gens ont obéi, ils ont vu des résultats. Lorsque c'était le temps du prophète Agé, quand les gens, au lieu de commencer à construire le temple, ont commencé à construire leur maison. Quand Agé a prophétisé, l'Éternel a dit, mon esprit est au milieu de vous. Travaillez. Mon esprit est au milieu de vous. Travaillez. Allez sur la montagne. Coupez le bois. Bâtissez la quoi? La maison. Donc quand nous lisons la Bible, nous voyons un Dieu qui travaille avec son esprit. Nous voyons même Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 3, je pense au verset 22, on dit que il sort de l'eau du baptême. Le Saint-Esprit descend sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. La voix de son père parle. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dans Luc chapitre 4, le verset 1, on dit Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc on constate que, frère, dès qu'il a reçu le Saint-Esprit, il a commencé à laisser l'Esprit s'exprimer. Mais tu es né de nouveau depuis combien de temps? Tu parles la langue depuis combien de temps? Et c'est aujourd'hui que je suis encore en train de m'échiner pour t'enseigner cette histoire. On dit que lui, il a reçu le Saint-Esprit, il est entré dans les eaux du baptême. Quand il est ressorti, Dieu a dit, voici le Saint-Esprit. Il a vu, parce que Jésus n'avait pas besoin de parler en langue. Il était parfait, donc il n'avait pas besoin d'être aidé par le Saint-Esprit dans la prière. C'est pour ça qu'il ne parlait pas quoi en langue. Jésus avait 7 manifestations
Les deux qui lui manquaient, c'était parler en langue et prophète, parler en langue et interpréter. Il n'en avait pas besoin. Amen. Nous, on a eu 9. 7, c'est le chiffre de quoi? C'est la perfection spirituelle. Il avait 7. Il était parfait dans les manifestations. On dit que dès que ce gars reçoit l'esprit, l'esprit commence à lui dire, va à droite. Mais imaginez, bien aimé, le jour du lambano, tu connais comment on fait souvent le lambano avant? Le jour où les gens doivent recevoir, n'est-ce pas la fête? Il y a la fête, non? Mon frère, c'est comme ça que ça s'est passé pour Jésus. Le jour où il a reçu le Saint-Esprit. On dit que le gars est quitté du Jourdain, il est parti dans le quoi? Dans le désert. Est-ce qu'il y a une logique humaine dedans? Le jour où tu reçois le Saint-Esprit, au lieu que tu sois dans la fête, tu te retrouves dans le quoi? Le désert. Mais on te dit, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Donc l'Esprit conduit les gens. Amen. L'Esprit conduit les gens. Les échecs dans les vies des gens, c'est parce qu'ils ne sont pas conduits par l'Esprit. Les gens font des projets là où l'Esprit ne se retrouve pas. Ils font les choses à leur gré. Et ils viennent à l'église. Je suis venu te dire de bénir. Parce que j'ai réfléchi, j'ai décidé que voilà, c'est ça que je dois faire. Bénis. Vous savez comment les réponses soient? Comme tu as commencé, bénis toi-même. Parce que tu as fait le plus dur. Amen. Tu as déjà réfléchi. Bénis, ce n'est que prononcer la parole. Toi-même bénis ce que tu veux me demander de quoi? De bénir. Bien aimé. Jésus, on te dit que lui n'a pas conçu dans sa tête que comme je viens de recevoir le Saint-Esprit et je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, bon, je vais commencer à aller changer l'eau en vin. Non! Il est parti s'asseoir quelque part. Et l'Esprit lui a pas parlé. Va au désert. Tu vas faire 40 jours, 40 nuits là-bas. Et il est parti où? Au désert. Le Seigneur lui a dit tout ce qu'il avait à faire. Quand il sortait du désert, il savait exactement en quoi consistait son travail. Parce que la loi dit cela. 42 signifie la quoi? La consécration. Vous allez voir, Moïse fait combien de temps sur la montagne? 40 jours, 40 nuits. Il a fait ça 2 fois. Les premières fois, il a reçu la loi de la main de Dieu. Mais quand il est redescendu la montagne, il a trouvé que le peuple avait fabriqué les quoi? Les idoles. Il ne pouvait pas promulguer. S'il lisait cette loi-là, le peuple pourrait. Amen. Parce qu'il y a une partie de la loi qui disait qu'il ne faut pas avoir d'autres quoi? D'autres dieux. Et il a trouvé qu'il y avait d'autres quoi? D'autres dieux. Donc il ne pouvait pas lire ça. Il a cassé. Il n'a pas promulgué pour sauver tout le quoi? Le peuple. Il est reparti sur la montagne. Il a encore fait combien de temps? 40 jours. Et maintenant Dieu lui a dit, écris ça avec ta propre quoi? Ta propre main. Donc Jésus avait aussi besoin de pouvoir consacrer son ministère. De passer 40 jours avec Dieu. Après la résurrection, Jésus a passé combien de temps avec les apôtres? 40 jours, consécration. Vous allez me remplacer. Voilà le travail qui va se passer. Alléluia. Donc nous constatons que notre Père utilise son esprit. Le Seigneur Jésus utilise son esprit. Mais quand nous, on a l'opportunité de causer avec vous, quand vous venez, on constate que vous utilisez encore la quoi? La chair. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça doit prendre fin une bonne fois. Pourquoi? Pour tout. Quand Dieu fait quelque chose, c'est un enseignement. C'est un quoi? C'est un enseignement, c'est une direction. Dieu veut orienter les têtes des gens. Pour le dire, c'est l'esprit qui est efficace. C'est l'esprit qui est facile. L'esprit intervient sur tout. Je vous ai rendu ce témoignage quand j'ai cru, moi j'entrais à l'université. Et je me suis retrouvé un jour
en train de chercher le bureau d'un professeur. Et je suis arrivé dans son bureau pour m'inscrire. Parce que pour faire sa matière, tu dois d'abord aller t'inscrire sur sa liste pour dire que tu seras son étudiant. Et je suis arrivé dans son bureau et j'ai trouvé que la liste de ses étudiants était déjà close. Parce qu'il avait dit date limite pour les inscriptions vendredi à 17h. Et moi j'étais là-bas lundi qui suivait. Donc il m'a dit, voici le communiqué, ma liste est déjà prête, je ne prends plus d'étudiants. C'était ça. Je suis devant sa porte, il a refermé quoi? Sa porte. Il est entré dans son bureau. Et il y avait plein d'autres personnes qui voulaient s'inscrire. Et chacun a dit, les gars, rentrons. Je leur ai dit qu'on n'est pas venus ensemble. Amen. Vous partez. Je me suis mis devant la porte là. Je me suis mis à prier par l'esprit que Dieu m'a quoi donné. Père, ça c'est dans ma tête. Je te remercie parce que par l'esprit, tu changes le cœur de qui? De cet homme. Tu changes la décision de cet homme. J'ai prié par l'esprit. Je suis resté là. Je n'ai pas bougé. Quand j'ai fini de prier par l'esprit, j'ai cogné. J'ai dit, monsieur, j'ai cherché votre bureau la semaine passée sans trouver. Moi, je suis nouveau. Donc, je n'ai pas pu m'orienter. Je n'ai pas vu une carte qui pouvait même m'orienter. Moi, je veux fréquenter. Moi, je ne peux pas accepter que je perde une matière aussi importante. Il m'a dit, ok, va écrire ton nom là-bas. Aussi simple que quoi? Va écrire ton nom, toi-même avec le bic, écris ça là-bas en bas. Et je suis parti écrire. À peine les autres, je dis qu'ils sont bien partis. Dieu ne fait jamais un miracle pour une seule personne. Il avait fait ce miracle pour moi, mais pour tout le monde. J'avais cru, mais c'est pour sauver tout le monde. Mais eux, ils n'avaient pas cru, ils sont quoi? Partis. Mais l'esprit est intervenu. Il aurait suffi que je cogne encore la porte et dire, pardon, s'il vous plaît, mon père est mort, ma mère est décédée et mes oncles sont en prison. Il allait même peut-être me lancer le caillou. Amen. Parce que j'allais vouloir m'apitoyer pour qu'il ait pitié de qui? De moi. Et il allait plutôt même s'irriter. Il allait me dire, non, tu penses que mon père est encore vivant. Amen. Amen. Mais au lieu de ça, je me suis rappelé qu'on nous a dit que nous avons un esprit. L'esprit du créateur du ciel et de la terre. Et la Bible dit que l'esprit là et Dieu c'est la même personne. Amen. C'est la même chose. C'est la même personne. Ce que Dieu fait, l'esprit fait. C'est pourquoi Dieu fait les choses qu'il veut faire par son esprit. Parce que son esprit et lui, c'est la même personne. Donc, quand lui, il veut faire quelque chose sur la terre, il utilise son esprit. Et il te donne, tu es son fils. Il te dit, fais comme Jésus. Quand Jésus voulait faire quelque chose sur la terre, il utilisait quoi? L'esprit. Il apprenait, il s'arrêtait. Il prenait du temps jusqu'à... Parce que l'esprit parle. Amen. L'esprit fait comment? L'esprit parle. Il parle clairement. Clairement. L'esprit connaît toutes les langues. Mais je ne connais pas parler le français. Il te parle dans ton patois. Amen. Il te dit, voici. L'esprit parle. Le travail que tu fais, on avait un frère ici. Amen. On a fait un séminaire sur les principes spirituels qui apportent la prospérité divine. Amen. Pendant ce séminaire, ce frère était nouveau à l'église. On a enseigné la loi des prémices. De quoi? Des prémices. On a expliqué les prémices. Les prémices sont les premiers fruits. On a pris Genèse. On a montré comment est-ce que Dieu a agréé les prémices de Abel. Mais il a rejeté pour qui? Pour Caïn, parce que Caïn était un voleur. Amen. Quand tu fais l'agriculture et tu dis que tu veux payer les prémices, si tu as semé un sac d'arachide, amen. Si tu as semé un quoi? Un sac d'arachide. Tout ce que tu récupères dans ton champ, c'est combien? Un sac d'arachide. Tout ce que tu as gagné, tu donnes à qui? À Dieu. Tu resèmes encore l'année prochaine un quoi? Un sac d'arachide. Amen. C'est ça qu'on appelle les prémices. C'est pas que tu vas prendre 2 épis de maïs, tu viens donner, ça sont les prémices. C'est pas les prémices, c'est le goûter. Yes.
C'est le côté, ça ne sert jamais à rien. Tu appelles ça avec un nom que ce n'est pas son nom. C'est ce que Caïn devait quoi faire. Parce que c'est ce que Abel a quoi a fait. Abel a fait l'élevage. C'est la première portée. C'est-à-dire, tous les premiers animaux qu'il a eu, il a tout sacrifié. Il a recommencé à quoi? À zéro. C'est ça qu'on appelle les quoi? Les prémices. C'est pourquoi Dieu avait accepté ce que Abel avait fait. Et il avait rejeté ce que Caïn avait quoi? Avait fait. Et Caïn lui avait donné le côté. Amen. Ce frère travaillait quelque part là où il payait 40 000 francs par mois. Il est parti prendre ses 40 000 de salaire. Il est venu donner les prémices à qui? À Dieu. Je lui ai dit que non, on ne peut pas prendre parce que tu viens d'arriver. Il m'a dit, j'ai bien suivi le séminaire. Je paye les prémices, c'est ce que je dois. J'ai prié. Quelques temps après, le Seigneur lui a ouvert une porte, comme il était comptable, dans une des plus grosses, en fait, la plus grande entreprise forestière, je ne sais pas quoi qu'il y avait ici. On l'a appelé là-bas. On lui a donné un marché, je ne sais pas où c'était, 5 ou 7 millions de francs. Amen. On lui a dit, c'est lui qui doit concevoir le système de la paye. Donc il doit concevoir le système qui permet de payer les employés de cette entreprise. C'est juste un logiciel que tu mets comme ça et puis tu installes dans les machines et puis tu configures ça et puis les bulletins commencent à sortir. Il a essayé de faire ça, ça n'a pas donné. Il a commencé à appeler les gens à gauche à droite, viens m'aider, il paye 100 000, viens m'aider, il paye 200 000. Ça n'a rien donné. Le jour où il est venu me voir, il lui dit que frère, Dieu connaît la comptabilité plus que toi. Amen. Il connaît les ordinateurs plus que toi. Il faut cesser, n'est-ce pas, avec cet archaïsme-là. Tu vas t'asseoir devant l'ordinateur, tu parles seulement en langue, tu dis Dieu, explique-moi comment je dois faire ici. Il est parti s'asseoir, Dieu lui a expliqué, ça s'est arrangé, mais il avait déjà perdu peut-être 300 ou 400 000. Parce qu'il a commencé à utiliser la chair. Et c'est comme ça qu'il a produit les bulletins de cette entreprise. Quand le blanc là a vu ça, il a dit, petit, je multiplie ton salaire par 5. Amen. Par combien? Par 5. Il vient travailler ici. Donc on lui a payé d'abord ses millions. Et on lui a donné quoi? Un poste. Son salaire par combien? Par 5. Amen. Et c'est ça qu'on appelle un miracle? Oui. Qu'est-ce qui a opéré là-bas? Le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Mais parce qu'on lui a dit fais comme ça, assois-toi devant ta machine, prie par l'esprit. Prie par l'esprit sur le travail que tu es en train de faire. Utilise l'esprit dans ce quoi? Dans ce travail. Tu as un esprit. Utilise-le. Et il a utilisé l'esprit, il a gagné un travail. Amen. Il a gagné d'abord, le marché s'est réalisé, il a gagné un bon quoi? Un bon travail. Il est devenu quelqu'un. Alléluia. Voilà là où on veut vous amener. L'esprit intervient dans quoi? Dans tout. L'esprit te dit. Vous savez qu'il avait le restaurant. Tu fais le restaurant. Le Seigneur te dit, Abraham, conçois, mélange tes condiments comme ça, comme ça, comme ça. Amen. Tu mélanges tes condiments. Quand tu fais ça, quelqu'un vient manger ton poisson. Il dit, mais c'est bien. Hein? Je suis parti dans quelle école, frère, pour faire ça? J'ai l'esprit. Amen. J'ai quoi? Bon, je vous pose la question. Qui vous a appris à préparer? Je vous demande, qui vous a appris à préparer? C'est le professeur de cuisine. Vraiment, vous faites souvent des choses comme les marabouts. Hein? Si Dieu vous laissait avec les animaux, avec les maïs et tout, toi tu allais savoir on fait comment pour même que le maïs c'est quoi? C'est Dieu qui t'a dit, ça s'appelle le quoi? On peut manger ça comme ça. Il a mis ça en qui? En qui? Dans nos têtes. Il a fabriqué la langue ici, la langue. Il a mis les différents goûts dans la langue. Et il t'a enseigné les choses de la nature qui ont ces différents quoi? Goûts. Pourquoi quand tu prépares, tu ne prends pas souvent le sable et le sel, ça ne se ressemble pas? Pourquoi les temps maintenant tu prends un peu de sable, tu mets dans ta nature? Parce que c'est Dieu qui t'a tout appris. Et maintenant, pour gérer la vie qu'il t'a donnée, toi tu prends l'esprit, tu mets le quoi? De côté. Il dit, je veux que tu domines. Mais toi, tu prends le truc qui te permet de dominer, tu mets de quoi? De côté.
tu veux avancer, j'ai créé l'homme à mon image pour qu'il fasse quoi? Mais pour qu'il domine. Je connais ce qu'il y a sur la terre. Je veux que tu domines. Mais bien aimé. Mais toi, tu prends l'esprit, tu mets de côté. Le travail qu'on te demande de faire pour l'esprit, tu ne fais pas. Et tu crois que tu encourages tes formateurs. Tu encourages les gens qui travaillent pour toi. Tu ne fais pas. Un verset biblique, tu ne retiens pas. Un travail, tu ne fais pas. Tu pries, dès qu'on te dit prie en esprit, dès que tu commences à parler en langue, le sommeil vient, tu dors. Mais tu vas évoluer comment? Les autres qui sont à côté de toi, ils s'efforcent là. Est-ce qu'ils sont différents? On n'a pas le même esprit. Est-ce qu'on n'a pas le même esprit? Lui, il fait comment pour parler sans dormir? Il n'est pas tenté. Il est tenté. Mais il renouvelle son quoi? Son intelligence. Toi, tu fais ça par que faire? Donc, c'est pour ça que quand le sommeil arrive, tu fermes tes yeux. Ou tu pars souvent dans quel village mystique où tu te même croire aux rien. Tu te mets à dormir. Un jour, tu vas dormir. Quand tu vas te réveiller, qu'on a tout fermé ici. Vous ne connaissez pas, vous ne suivez pas souvent les gens qui font l'humour là. Le propriétaire d'une boîte de nuit, il est chez lui, son téléphone sonne. On lui demande que, j'ai dit, hein, ta boîte de nuit s'ouvre à quelle heure? Il dit que non, ça va ouvrir, on va ouvrir vers 10 heures. Vers 10 heures, on l'appelle. Mais il est à 10 heures. Ta boîte de nuit là ouvre à quelle heure? Il dit que non, on a décidé aujourd'hui, c'est vers 14 heures. À 14 heures, le même numéro, il ne faut pas appeler. Ta boîte de nuit, ça ouvre à quelle heure? Donc tu la boîte de nuit, il dit que, mais mon frère, si tu vois que c'est fermé, tu repasses, non? Il dit, je repasse comment? Je suis dedans. Vous m'avez fermé ici hier nuit, quand vous étiez à nuit, je dormais aux toilettes là. Donc je dis que ça ouvre pour sortir. Donc il dit, vous m'avez enfermé ici. Je dormais dans les toilettes avec. Donc un jour on va te laisser ici, tu vas te réveiller, tu es là. Tu regardes comme ça. Ça arrivait à un chauffeur Ben. Il connaissait la Ben, la commune urbaine. Amen. Vous savez où il est parti se coucher? Au cimetière de Côte du Congo, vous voyez. Il est parti se coucher sur une tombe vers 2 heures du matin au cimetière. Il s'est couché sur la tombe. Il a commencé à dormir. Donc, c'est une histoire vraie. Ce n'est pas une fake news. On disait que l'histoire que tu passes ton temps à boire, tu dors à gauche, à droite et tout. Un jour, frère, il n'habitait pas là-bas. Il s'est couché là. Donc, vers 4 heures du matin, il commence à demander à sa femme la couverture. Mais comment est-ce que tu me laisses dormir sans couverture, fridoline et tout ça? Il envoie la main, il tape, c'est le ciment partout. Et il ouvre les yeux. Il est au cimetière. Il s'appelait Gauthier. Il est au cimetière. Assis sur une tombe. Il dit, Seigneur, si tu me fais rentrer à la maison, je ne le vois plus jamais. Amen. Il a commencé à prier notre Père qui est au-dessus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Il est rentré jusqu'à sa mort. Il n'a plus jamais goûté une goutte d'alcool. Amen. Il ne faut pas entretenir des faiblesses. Il faut développer la force. Amen. Tu ne peux pas expliquer. Tu te dis pourquoi tu n'as pas fait. Tu me dis parce que. Mais l'autre aussi peut dire la même chose. Amen. On ne justifie pas la faiblesse. On travaille. Toute situation qui se présente dans nos vies, c'est une occasion de travail. Le diable durcit. Toi aussi, fais comment? Durcit aussi. Élève le quoi? Élève le niveau. Il va s'arrêter. Il y a un niveau là où il ne peut pas continuer. Amen. Marche par l'esprit. Tu n'accompliras pas les désirs de quoi? De la chair. Petite douleur. Tu es en train de gémir. Tu gémis quoi, bien aimé? Tu as le quoi? Le Saint-Esprit. Prie. Père, si ton histoire de parole de Dieu, ce n'est pas vrai, tu me dis, moi je ne pars plus où? À l'église. Tu as dit par les médecins de Jésus, je suis comment? Guéri. Si le truc ne quitte pas, tu me dis. Parce qu'il ne faut pas me dire d'aller m'engager dans un truc qui ne marche pas.
Si ça marche, montre-moi que ça va quoi? Ça marche. Et le Seigneur fait comment? Il agit. Tu vois sur ton corps la guérison, la délivrance. Et tu peux aller dire à qui? Aux autres. Amen. Donc Dieu utilise son esprit. Et il attend que nous utilisions quoi? L'esprit. Il y a plusieurs situations dans la Bible là où les gens étaient coincés. Humainement, ils étaient comment? Coincés. Ils ne pouvaient plus rien. Mais, soit Dieu, soit son serviteur, ils ont utilisé l'esprit et la situation s'est décantée. Cette situation-là nous montre que les moyens spirituels priment sur les moyens comment? Naturels. Les moyens spirituels ne sont pas limités. Là où tu es bloqué humainement, arrête avec la chair, commence à faire l'esprit. Ça va se décanter. Premièrement, voyons la provision surnaturelle pour le paiement des dettes. Tu es endetté, Dieu te dit, il y a une provision comment? Surnaturelle. Pour payer quoi? Les dettes. Parce que si tu attends de travailler pour avoir l'argent, pour payer cela, tu ne vas jamais t'en sortir. Tu risques d'entrer dans les dettes, des dettes, des dettes. Amen. Mais Dieu te dit, spirituellement c'est possible. Surnaturellement, c'est possible. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7. Une femme, d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Et Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va, vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras toi et tes enfants de ce qui restera. Et si nous voyons que cette femme était coincée par les dettes. Amen. Mais sa dette a été payée par miracle. Amen. Sa dette a été payée par quoi? Par miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? 1. Son mari a travaillé pour le Seigneur. Amen. On dit une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Donc son mari était un prophète qui a travaillé pour l'Éternel. Et elle-même, quand elle va voir Élisée, elle rappelle à l'homme de Dieu que ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Donc, regardez bien le contexte. Une femme devient veuve, mais son mari était un serviteur de qui? De Dieu. Donc Dieu doit de l'argent à qui? À cet homme. Il doit payer. Et lorsque cette femme se retrouve endettée et qu'elle ne peut plus payer, alors, bien aimé, elle s'en va voir l'homme de qui? L'homme de Dieu. Donc, dans un premier temps, cette femme a marché selon la quoi? La chair. Parce qu'au lieu d'aller prendre les dettes, elle devait, dès que son mari est mort, elle devait aller revendre. Elle devait aller revendiquer chez l'homme de Dieu en disant, mon mari est mort, je suis veuve et j'ai des enfants que Dieu me donne. Et Dieu allait faire ce miracle ici, ce jour-là, et elle n'allait pas avoir besoin de prendre quoi? Des dettes. Mais toute chose concourt à notre édification. Elle a marché par la chair. Donc, comme son mari est mort, elle s'est dit, je n'ai plus rien. Elle a commencé à prendre des quoi? Des dettes. Jusqu'à elle s'est retrouvée coincée. Mais quand on est venu pour l'arrêter, non, pour prendre ses enfants et en faire des esclaves, elle s'est ressaisie. Elle a arrêté la chair, elle a pratiqué quoi? L'esprit. L'esprit qui dit que quoi?
Confiez-vous en mes prophètes et vous réussirez. Elle s'est rapprochée de l'homme de qui? De Dieu. Elle a revendiqué une révélation qu'il attendait là depuis des années. Est sortie quand? Ce jour. La même chose peut se passer quand? Aujourd'hui. Seigneur, j'ai cru il y a 10 ans. C'est moi qui ai acheté les appareils de l'église. C'est moi qui ai acheté la voiture de l'église. C'est moi qui ai payé l'école de l'homme de qui? Des enfants de l'homme de qui? De Dieu. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Maintenant que je suis endetté. Paye, mais quoi? Une révélation va faire quoi? Va sortir. Amen. Une révélation sortira. Mais ça va de toi, ça va de soi que, effectivement, s'il n'y a pas de sous-bassement, que tu parles, Seigneur, j'ai cru depuis 10 ans. Quand le pasteur s'énerve souvent, c'est à cause de moi. C'est moi qui l'énerve. C'est moi qui fuis. C'est moi qui fais le désordre. Paye mes dettes. Il va dire, petit, ce n'est pas un investissement ça. Ce n'est pas seulement le pasteur que tu énerves. Même moi-même, comme tu es venu, je te le redis donc. Tu nous énerves à deux. Hein, Jésus? Et Jésus dit, nous sommes trois à être énervés contre toi. Va te repentir. Amen. Donc, à partir du moment où nous avons fait des semences, où nous avons travaillé pour le Seigneur, amen, nous avons de l'argent qui est là-haut dans le ciel, qui nous appartient. Si on a marché par la chair à un moment, on s'est endetté, il faut arrêter de s'endetter. Il faut arrêter. Et il faut dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai que je me suis endetté, mais regarde ce que j'ai fait avec la dette. La femme, si, j'ai payé sa maison. L'autre, si, je lui ai même construit une maison. L'autre, si, je l'ai envoyé à l'école. L'autre, si, tout ça, j'ai fait ça au nom de Jésus. Paye-moi les quoi? Les dettes. Et Dieu va faire comment? Il va payer. Il va sortir une révélation là qui t'attend depuis longtemps. Donc, mais ça ne peut pas marcher si tu ne comprends pas que l'esprit peut donner une révélation ou l'esprit peut créer une connexion. Si tu ne crois pas ça, Dieu ne peut pas donner ce que tu ne crois pas. Regardez maintenant encore la provision surnaturelle pour le paiement d'une taxe. Le paiement de quoi? D'une taxe. Matthieu 17, verset 24 à 27. Matthieu 17, verset 24 à 27. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'ensemble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Amen. On demande à l'apôtre Pierre de payer les impôts. Amen. On lui a demandé de payer quoi? Les impôts. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et Jésus dit à Pierre, est-ce que moi, en tant que fils de Dieu, sur la terre qui appartient à mon père, est-ce que je dois payer les impôts? Pierre lui dit non. Il dit, ok, tu as raison. Mais pour que ces gens ne soient pas scandalisés, va où? À la mer. Vous connaissez la mer, bien aimé? Vous connaissez la mer? Va à la mer. Lance l'hameçon. Le premier poisson, il n'a pas dit tu vas pêcher 50 poissons avant, ouvre-le les vannes, ou lance le filet. Tous les poissons que tu vas prendre avant, vendre. Non. Le premier poisson que tu vas tirer, ouvre le vanne. Il y a un statère, ça il y a une pièce d'argent comment? Dans son ventre. Va prendre le statère, là, tu vas donner aux gens qui perçoivent la taxe pour toi et pour qui? Et pour moi. Quel enseignement ici? Le Seigneur connaît les voies et les moyens. Comment il peut nous connecter à de l'argent sur quoi? Sur la terre. Le Seigneur connaît l'argent dont j'ai besoin. C'est pourquoi, frère, vous savez, vraiment je ne m'embrouille plus. Et je ne passe pas mon temps à penser, Seigneur, l'argent va me venir d'où? Parce que quand je regarde la tête, n'est-ce pas, effectivement, de tels frères,
pour qu'il me donne 4 millions, c'est difficile. Ça ne peut pas être, non, je ne peux pas comme ça faire. Je regarde Jésus. Jésus est capable de me dire, Abraham, réveille-toi à minuit, parle en langue. Je finis de parler en langue. Un ange descend du quoi? Du ciel. Avec quoi? L'argent. Il me dit, Abraham, le Seigneur a dit que je viens te remettre quoi? Cet argent. Jésus est capable. Jésus est capable de me dire, parle en langue, adore Dieu toute la nuit ici. Le matin, tu vas voir, j'adore Dieu toute la nuit. Mon téléphone saute. On m'appelle là où il y a le milliard, je prends mes dîmes, je rentre chez moi. Donc, pour connecter les gens à l'argent, afin de subvenir à leurs besoins, l'esprit est plus efficace que la quoi? La chair. Quand tu commences à réfléchir, tu commences à avoir mal à la quoi? Mal à la quoi? Parce qu'en vérité, tu ne sais pas là où il y a l'argent. Mais Dieu te dit, si tu pratiques le spirituel, Dieu va, n'est-ce pas, effectivement donner une révélation. Dieu va donner une direction. Mais il faut le croire. Amen. Il faut faire quoi? Il faut le croire. Il faut croire que Dieu est le Dieu de la provision financière. Je vous prends encore un exemple. Notre frère Serge, qui est journaliste, je vous avais fait son témoignage ici, que il n'a pas pu rédiger son mémoire à temps. Amen. Quand il a fini sa formation de journaliste à l'ESTIC, il n'a pas pu rédiger son mémoire comment? À temps. Donc il a pris du retard. Il n'avait même pas écrit une ligne comme ça. Mais il avait déjà les brouillons. Il avait déjà les quoi? Les brouillons. À l'ESTIC, on a affiché là-bas à la scolarité que mercredi, donc vous êtes lundi, on affiche que mercredi, c'est la date limite des dépôts de quoi? Des mémoires. Si tu ne déposes pas ton mémoire mercredi, c'est fini. Tu vas aller en session de rattrapage, donc tu payes encore combien? 50 000, et ça fait comme si tu vas soutenir pour la nouvelle quoi? Année. Ce frère, lorsqu'il est allé à l'école, il s'est rendu compte que on a dit mercredi, c'est la date butoir. Il est rentré chez lui. Il a dit, Père, j'ai péché ici, ici, ici. J'aurais dû travailler comme ça, mais je n'ai pas pu. Je demande pardon au nom de Jésus. Là où le péché abonde, que la grâce surabonde. Accorde-moi 2 semaines. Je fais mon mémoire. Amen. Bien aimé. Le mercredi qui était la date butoir, on est venu mettre un nouveau communiqué. Les retardataires ont encore 2 semaines. Qui avait fait ça? Le Saint-Esprit. Mais vous voyez comment les gens utilisent l'esprit pour les choses du quotidien. Ils utilisent l'esprit pour les choses de la vie. Accorde-moi encore 2 semaines. Et quand il est sorti de l'Institut finalement, il a commencé à travailler dans un petit journal. Mais un jour, il dit, mais Seigneur, je suis fils de Dieu, né de nouveau, héritier de Dieu côté de Christ. Et moi, je travaille dans un petit journal. Les païens qui sont sortis avec moi, on les a pris à la CRTV, on a pris d'autres à Cameroun. Non. Seigneur, je m'en vais travailler à Cameroun Tribune. Au nom de qui? De Jésus. Même 5 francs pour payer le taxi, il n'a pas. Il a pris son costume, il a fait son dossier, il a marché à pied, en parlant en quoi? En langue. Seigneur, dispose-moi tout là-bas. Je veux être recruté. Et vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur dispose. Quand il est arrivé, il a demandé l'audience à la femme qui est directrice générale de Cameroun Tribune. Cette femme lui a dit, ce n'est pas moi qui recrute. C'est le conseil d'administration. Moi, je ne prends que les stagiaires. Et même encore là, le conseil d'administration m'a dit, cette année, je prends combien? 3 stagiaires. Tu as vu les 3 jeunes qui viennent de sortir là? Il dit oui. Ce sont les 3 stagiaires qu'on m'a demandé de recruter. Mais, je te
donne ta chance. Je prends un 4e quoi, stagiaire. Si tu ne les dépasses pas eux tous, ils ne te recrutent pas. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Il est sorti premier. Et il a été recruté. Sans me donner 5 francs. Alléluia. Ce frère-là, son grand frère est mort. Père à son âme. Son grand frère, même père, même mère, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, effectivement, qui pouvait nous faire recruter là-bas. Amen. Je ne vous dis pas ce qu'il était. Donc, il pouvait prendre son dossier et pas donner à qui? À son qui? Son grand frère, même père, même mère. Son grand frère pouvait le faire recruter où? Là-bas. Il ne lui a même pas parlé de ça. Parce que Dieu dit qu'il ne veut pas que sa gloire soit partagée. Il s'est levé, il a parlé par l'esprit. Son grand frère a été surpris qu'il soit comment? Comment? Recruté. Il dit que mais tu as fait comment petit? Il dit mais moi je t'ai dit que j'ai un type qui te dépasse. Alléluia. Toi tu n'es que mon grand frère physique. Mais moi j'ai un autre grand frère spirituel. Il te dépasse. Alléluia. Est-ce que ce sont les témoignages? Oui. On apprend à utiliser l'esprit. Amen. Voyons encore une autre situation. La pêche miraculeuse. Nous voyons un grand pêcheur comme l'apôtre Pierre qui passe toute une nuit dans la mer. Il n'attend aucun quoi? Poisson. Il conclut qu'il n'y a pas de poisson dans l'océan. Amen. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de poisson dans cette mer. Ce qu'il conclut. Luc 5, verset 1 à 7. Comme Jésus se trouvait près du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfoncent. Donc, regardez ici. Le contexte est très important. Jésus-Christ est au bord du lac, qu'on appelle encore la mer morte. Il est au bord. Les gens veulent écouter la parole de Dieu. Jésus-Christ demande à Pierre de faire quelque chose. Sème pour que je prêche la quoi? La parole. Amen. Sème pour que je prêche quoi? La parole. Si je reste ici au bord, ils vont m'étouffer. Prête-moi ta quoi? Ta quoi? Prête-moi ta part. Et Pierre prête sa quoi? Sa part. Il sème son bateau. Jésus monte dans le bateau, Pierre avance. Il stabilise le bateau. Jésus prêche, Jésus prêche, Jésus prêche, Jésus prêche, Jésus prêche. Quand Jésus finit de prêcher, il paye Pierre. Amen. Pour le travail que Pierre a quoi fait. Et il dit, ok, avancez en pleine eau. Il dit, allez, jetez-moi les filets. Pierre lui dit, on a pêché toute la quoi? La nuit. Il n'y a aucun poisson où? Ici. Mais, sur ta quoi? Ta parole. Je le fais. Et dès qu'il jette le filet, il est surpris qu'il pêche une pêche miraculeuse. Il ne pêche que les gros quoi? Poissons. Pas de petits. Ça remplit le filet, mais le filet ne se casse pas. Il remplit 2 barques. Ici encore, c'est toujours dans la même lignée. La provision surnaturelle. La provision surnaturelle. On voit toujours un service qui a été rendu à qui? À Dieu. Quelqu'un rend un service. Parce que les gens se posent la question, mais
Comment il y a eu miracle? Il y a d'abord eu un service. Il y a eu un quoi? Un service. Quelqu'un a facilité le travail de qui? De Jésus. Amen. Quelqu'un a facilité, Pierre avait facilité le travail de Jésus ce jour. Et Jésus l'a récompensé. Donc, parfois, tu n'as pas de moyens. Tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne. Tu as même un projet, même c'est 300 000 francs. Tu ne connais même pas là où tu peux prendre 300 000. Ça vient dans ta tête, vendre le terrain ici, fais comme ça, fais comme ça. Mais logiquement, tu dois t'arrêter et dire, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Est-ce qu'il n'y a pas un autre quoi? Moyen. Et Dieu te dit, il y a un autre moyen. Rends-moi des services. Rends-moi des services. Je vais te payer. Amen. Rends-moi des services. Là où tu es, dans ton lieu de travail, rends-moi de quoi? Des services. Touche les gens là-bas avec ma parole. Permets-moi de leur parler. Permets-moi de guérir les gens. Permets-moi de toucher les gens. Et revendique ton salaire. Revendique-moi ton salaire. Je vais faire comment? Je vais te payer. Amen. Nous avons encore la conception miraculeuse. La conception comment? Miraculeuse. 2 Rois 4, verset 8 et suivant. 2 Rois 4, verset 8 et suivant. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et elle, c'est terrible. On me dit manger combien de fois? 2 fois. La chicheté que les gens ont aujourd'hui dans l'église, c'est incroyable. La chicheté, l'avarice vis-à-vis des hommes de qui? De Dieu. Quelqu'un a l'élevage chez lui, il est content, mais poulet, il peut nous dire les noms à ses poulets. Oh, ça c'est Jaco, ça c'est ma chère, frère. Il ne pense jamais que je dois prendre une quantité de poulet, je n'ai pas donné au pasteur, il fait comment? Il doit manger. Jusqu'à ce qu'un voleur vienne lui laver tout ça. Amen. Amen. Le voleur vient te laver tout, il te laisse des plumes. Il dit, famille l'oreiller avec. Amen. Et tu dis, ouais, les voleurs sont méchants. Non, frère aimé. Regardez, on dit que cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Homme de Dieu, pardon, viens manger chez qui? Il y a des chichas à l'église, des chichas, il prépare, il compte les morceaux de viande. Donc on met 3, tu manges 2, tu manges 2, lui qu'on ne l'aime pas beaucoup, il mange 1. 5 morceaux. Là, mamie. Amen. Quand tu arrives dans leur maison, à l'heure de la nourriture, il te dit qu'il veut les payer. Frère, nous, on voulait prendre un petit temps de prière là. Tu peux revenir demain, non? Tu dis, mais prions ensemble, il dit non. Comment? Est-ce que tu étais. Frère, la chicheté, l'avarice. Ça dit, quelqu'un part de chez lui, il ne se dit pas, je vais faire du bien à l'homme de Dieu. Amen. Je vais faire du bien. Je rentre là. Frère, quand je vais revenir à l'église prochainement, je vais faire du bien. Il faut que je lui donne quelque chose. Il est content. Amen. Mais vous savez comment j'ai eu mon premier frigo? Est-ce que vous savez comment j'ai eu mon premier frigo? C'est un pasteur. C'est un quoi? Un pasteur. Il y a, moi, depuis que j'ai commencé le ministère, il y a toujours fraction de pain. Amen. Après le culte. Si j'ai cessé, ça c'est parce que j'ai compris que les gens me grattent déjà. Donc ils ne font plus rien. Ils savent, le gars va faire, je ne fais plus. Amen. Frère, j'ai fait ma fraction de pain, je cotise, je prends mon argent, je sais, mais les gars, asseyons-nous. C'est écrit, il persévérait dans la fraction de quoi? De pain. Je lis la parole, je fais la parole. Là, maintenant, on a 5 000. Préparons le ragoût. Préparons le quoi? Le ragoût, on mange. Le jour le poulet mangeons, le jour le ragoût mangeons. J'enseignais. Un pasteur est venu chez moi un dimanche. J'habitais encore et c'était derrière. Et il s'est assis, ma femme lui a servi à quoi? À manger. Il a mangé. Après il a dit, que l'Éternel remplisse ton frigo. Je voulais avoir lui dire, quel frigo? Après il dit, Amen. Frère, lundi, quelqu'un est venu me donner un frigo. Amen. Quelqu'un est venu à le pousse, le frigo. Il dit, pasteur, Dieu m'a dit de venir déposer le frigo sur vous. Un homme de Dieu a mangé. Il mange, après, il essuie la bouche. Il dit, que l'Éternel remplisse quoi? Et ce frigo était toujours comment? Rempli.
C'est la loi de donner, c'est le bon cœur. Amen. Toi, tu connais seulement ça, tu étudies ça pour avoir la moyenne. Le caractère qui fait en sorte que Dieu nous utilise pour faire du bien aux autres, c'est la bonté. Oui, je connais. Je connais la bonté. On ne dit pas connaître, faire. Pratique, amen. Pratique la bonté. Tu nourris qui dans cette église? Ton frère, ta soeur, que tu connais qu'il passe par la galère. Il mange chez toi. Voilà le frère ici, demandez-lui frère. Donc voilà qui est là. S'il est honnête, qu'il vous dise, quand je les évangélisais, demandez-lui pourquoi il venait parce qu'il aimait toute la parole. Il savait que quand il part écouter là, dès qu'il finit là, un plat. Amen. C'est lui-même qui disait à son compte, allons. Il a dit, allons écouter la parole. Il y a le couscous là-bas, parce qu'on mandait la nourriture là. Donc les gars viennent assidus, sont la pile pour la l'heure. Je prêche. On prie. Quand on sort là, les gars ne veulent pas partir, frère. Ils m'ont dit au revoir. Bon, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, on est toujours là. Jusqu'à ce qu'il dit, bon, les gars, allez faire deux peurs. Ah! Amen. L'évangile passait. Alléluia. L'évangile faisait comment? Ça passe par des sacrifices. La bonté là, c'est comme ça. Parfois, quelqu'un est déprimé. Tu peux même lui parler, ça ne peut pas faire comment? Entrer. Mais quand tu lui dis, voilà. Il est bien aimé. Un jour, je sortais avec ma femme. Quand on habitait encore dormant, on habitait ici. Je sortais avec ma femme. On rencontre une fille là dehors. Amen. La fille me salue. Elle sourit. Ma femme, comment me regarder? Hey! Elle me demande, vous ne vous souvenez plus de moi? Pasteur. Elle dit, Seigneur, devant me frontier, tu veux te raconter des choses comme ça. Même si on s'est connu, tu ne pourrais pas quand même attendre. Mais c'est vous qui m'avez donné 1 kilo de viande là-bas. Et je suis parti un jour acheter la viande. Amen. Ici, c'est le boucher. Je trouve une jeune fille. Je comprends qu'elle est embarrassée. Elle n'a pas l'argent, elle a faim. Elle est là comme ça, frère. Chez le boucher. Elle essaie de négocier avec le boucher, il n'y a pas moyen. Je vois les attaques, toutes les attaques, le boucher est caté. Je lui dis, coupe-lui 1 kilo de viande. Tu sais quoi? Il a coupé, j'ai payé. Amen. Alléluia. Ce bien fait n'a jamais été quoi? Payé. Alléluia. On te dit ici que cette femme a vu un homme de Dieu qui passait. Elle a dit, viens manger chez qui? Chez nous. Viens manger. Quand je sortais du cours hier, je n'ai pas mangé ma nourriture à la maison. Amen. Un frère m'a dit, viens manger chez qui? Viens manger chez moi. Et il avait raison. Si je comptais sur la maison, quand je suis arrivé là-bas, l'eau, ça gâte que les gars ont fait. J'ai trouvé les mamelles sur la table. Il dit, aïe, Dieu, tu es bon. Si je ne mangeais pas en haut, c'est que les gars, si je suis en train de me plaindre comment. Mais un frère m'a dit, viens manger chez qui? Je me suis arrêté chez lui, frère. J'ai mangé. Ma femme s'est arrêtée. Elle a quoi? Elle a mangé. On a dit gloire à qui? À Dieu. Alléluia. On est rentré chez nous. Ça s'appelle la bonté. C'est pas parce qu'on est trop amis ou bien non. C'est comme ça. Cette femme-ci, la Bible dit qu'elle a dit à Élisée, viens manger. Élisée est venu manger. Et chaque fois que Élisée passait là, elle dit, ne passe pas sans venir quoi? Manger. Amen. Manger, on dit manger. Manger un bon truc. Seigneur, tu manges. Ça pousse les bénédictions à sortir de quoi? Plus la nourriture, les bénédictions sortent. La nourriture, les paroles vont comment? Élisée était déjà heureux que je mangeais déjà quelque part là-bas. La femme l'a dit, ce n'est pas fini, homme de Dieu. Elle va voir son mari. Elle a la soumission. Là-bas. Elle va voir son mari. Elle dit à son mari, papa, le type si est un homme de Dieu, ne le méprise pas. Faisons-lui une chambre chez qui? Chez nous. Mettons le lit, mettons ceci. Comme ça, quand il passe, il s'arrête où? Ici. Élisée passe. Il croit que c'est pour manger. Oh non, ce n'est plus pour manger, c'est un homme de Dieu. Il y a le lit, il y a l'eau, il y a la table. Et il dit, mais comment?
Il appelle Géasi. Écoutez. Verset 13. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Amen. Mais est-ce que l'homme de Dieu t'a déjà dit ça? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Petit giflet. Oui, ça on t'a déjà dit. C'est pas ça qu'on dit giflet. On dit que l'homme de Dieu est touché. Il est comment? C'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et écoutez ce qu'elle dit. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Non, je n'ai pas de souci, maman, papa. Je n'ai pas fait ça pour quelque chose. Je ne calcule rien. Il dit, Élisée appelle donc maintenant son serviteur. Il dit, il appelle Géasi. Il dit, que pouvons-nous faire pour elle? Et Géasi dit, elle n'a point de fils. Et son mari est comment? Vieux. Élisée dit, appelle-la. Elle se présenta à la porte, verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme, verset 17, devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Vous voyez ça, bien aimé? Elle a prié combien de fois? Elle a jeûné combien de fois? La grossesse n'est pas quoi? Devenue. Et son mari, moi j'ai donné un nom à son mari, sans souci. Tout ce qui se passe dans le foyer, le gars, il ne gère même pas. Donc c'est la femme qui se bat, amen, qui va chercher Dieu dehors, qui ramène Dieu dans la quoi? Dans la maison. Mais malgré que le mari est sans souci, elle est sourde, elle est respectueuse. Elle va tout chercher la bouche de qui? Du mari. Donne-moi ta bouche. Mets ta bouche dans ce que je suis en train de quoi? De faire. Pas les femmes développées d'aujourd'hui. Ah, les femmes, les choses qui passent aussi là-bas, ils parlent comme ils veulent. Mon frère, ma soeur, ils parlent comme ils veulent. Ça va devenir comme ils veulent dans ton truc que tu crois. Tu fais. C'est une question de spiritualité. Il est mince comme ça, sa parole est comme ça. Tu le méprises pour rien. Je dis, il dit. Si c'est ma femme. Moi, j'ai rencontré des hommes comme ça, frère. Des frères en Christ. Il dit que, je dis, mais comment la femme dans les dossiers ne m'avait dit que mon frère, elle m'a méprisé, non? J'ai dit, je vais voir là où on va la recruter, sur la terre ici. Sur la quoi? La terre ici. Donc elle me méprise, comme moi, là où je suis à tomber, elle ne me respecte pas, elle dit qu'elle va travailler, je vais voir où elle va travailler. Alléluia. Mais on voit ici, bien aimé, toujours, n'est-ce pas, effectivement, les mêmes, n'est-ce pas, démarches. Un service rendu à qui? À Dieu. Un service qu'on rend à Dieu. Et ce service est récompensé. Donc, bien aimé, aujourd'hui, si le message que le Seigneur veut te donner à travers ces exemples, il y en a beaucoup. Tu vas voir des gens qui ont guéri surnaturellement. Tu vas voir des gens qui sont mariés. Ruth s'est mariée comment? Elle s'est mariée comment? Surnaturellement. Amen. Elle s'est mariée surnaturellement. C'est-à-dire, elle se marie d'abord. Et puis son mari fait comment? Meurt. Et elle devient veuve. Et elle reste avec sa belle-mère. Elle décide de nourrir sa belle-mère. Et sa belle-mère prononce la bénédiction. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Partez, elle dit, je ne vais pas passer toi mon mari. Alléluia. Elle prend soin. Aujourd'hui, tu détestes la belle-mère. La belle-mère est l'ennemi. Elle est l'adversaire. Bon, c'est vrai que les belles-mères sont aussi compliquées. Mais même jusque-là, frère, c'est toi qui dois montrer à la belle-mère que tu es reconnaissant. Amen. Aujourd'hui, toutes les belles-mères sont des sorcières. Non, mais sauf les mères des femmes. Amen. Non, c'est comme ça que les femmes font actuellement aussi. Ta mère est une sorcière, mais ma mère est une sainte. Parce que les femmes qu'on retrouve dans les maisons des maris, c'est qui? C'est les mères des épouses. C'est biblique. On dit que chez Pierre, il y avait qui? Sa belle-mère. Amen. Ça passe. C'est logique. Ta belle-mère vient vivre à la maison. C'est bon. C'est la mère de ta femme. Ils s'entendent. Ta mère vient. L'homme quittera son père et quitte-la. Moi, je ne peux pas vivre avec elle ici, et tout. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'il faut réformer dans nos têtes. Amen. Heureux
Ruth a gardé sa belle-mère. Elle est venue en Israël. Elle était une étrangère, vous savez ça? Elle était une étrangère. Elle est venue en Israël. Elle a damé l'opium, elle a épousé Boaz. Les petites filles qui marchaient avec les mini jusqu'ici là. Boaz a dit donc quittez en route. Moi je suis un homme spirituel, je cherche des caractères quoi, spirituels. Il a regardé la femme. Il voit une femme qui vient glaner. Vous savez qu'on appelle glaner? Glaner, ça veut dire qu'on a déjà fait la récolte. Les restes qui restent par terre là, elle vient ramasser sans honte. Sans quoi? Sans honte. Pour aller préparer la nourriture à sa belle-mère. Toi ici on te dit que prends le truc, va laver les habits là-bas pour avoir la... Moi, la femme d'un homme de Dieu, pardon, laissez-moi l'humiliation là. Je ne peux pas. Une femme glanait, elle mendiait, elle ramasse les restes pour préparer la nourriture à sa quoi? Sa belle-mère. Pendant qu'elle glanait, le plus riche de la contrée l'a vu. Alléluia. Il a vu ce que lui il cherchait. Une femme serviable. Un miracle s'est produit. Vous savez que Ruth là est la grand-mère de David. Vous savez ça? Voilà comment elle part d'une femme veuve, elle se marie surnaturellement à cause du bon quoi? Le bon cœur, bien aimé. Ton mari est déjà là, mais il t'a vu en rêve. Et au lieu de voir une femme là, vient notre homme. Et il est rentré. Il dit Dieu, mais tu m'as dit c'était une femme. Moi je vois un homme. On est déjà 2 hommes dans le foyer. Dieu, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et quand tu es là, tu crois que non, le mari est loin. Il n'est pas loin. C'est ton cœur qui est encore homme, alors que tu es femme. Oui, tu es un cœur homme. Tu commandes, tu diriges. On ne te parle pas n'importe comment. Oui, c'est toi. L'homme doit te respecter. Si ça meurt, tu tournes le dos. C'est ça, non? Tu boudes. D'abord, il vient entrer dans la chambre, il fait comme s'il l'ignore. Hé, mon frère, tu ignores ta bénédiction. C'est lui qui parle pour que tu sois béni. C'est que la Bible dit. Amen. La Bible dit que, bien aimé, l'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de qui? De l'Église. Quand l'homme dit à sa femme, je te bénis, dans ce que tu fais, même Dieu ne peut pas annuler. Parce que Dieu ne peut pas diviser ce que lui-même il a institué. Je ne peux pas dire je bénis ma femme, il dit non, elle a péché, il dit Seigneur, elle a péché contre moi. Je la bénis malgré ça. Amen. Il a dit ok, c'est ta femme, tu es libre, je laisse. Alléluia. C'est ça le mariage. Il y a quelque chose dans le mariage que vous n'arrivez pas à comprendre. J'ai commencé à travailler avec les frères ici pour leur montrer. Il dit que le surnaturel, le spirituel, c'est ça. Il faut tendre vers quoi? Vers ça. Toute l'histoire de la Bible, ce sont des démonstrations de la puissance du Saint-Esprit. D'un côté, Dieu vous montre l'homme limité, et de l'autre, il vous montre son esprit illimité. Il vous montre l'homme qui essaie de faire avec sa force, il bloque à un niveau, il échoue à un niveau, mais quand il prend l'esprit, ça fait comment? Ça change. Le message, c'est pour toi. Tous ces hommes-là sont déjà morts. Ils sont en train de se reposer. Nous, on est vivants. Nous, si on est comment? On est vivants. C'est nous qui devons prendre le relais. Il n'y a personne d'autre. Amen. Il y a toi qui es ici. C'est toi qui es important. Pas celui qui n'est pas où? Là. Pas celle qui n'est pas là. C'est toi qui es là qui est important. C'est sur toi que le Seigneur lui fait comment? Il compte. Le Seigneur laisse les gens libres. Il ne force pas les gens. Nous pouvons tous être dans la même église, avoir le même appel, la même vision, mais on ne comprend pas les choses de la même manière. Il y a des gens qui s'engagent, il y a d'autres qui ne s'engagent pas. Quand tu t'es engagé, il faut savoir donc que Dieu compte sur moi. Et il faut apprendre à marcher par quoi? Par l'esprit. Tu vas commencer à avoir les résultats. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Acclame le Seigneur bien-aimé pour sa parole. Acclame le Seigneur pour sa parole, qui est la vérité. Pour cette parole qui vient encore de nous. Cette parole est venue encore te donner le moral, te donner l'espoir. Alléluia.
C'est venu te rassurer encore aujourd'hui que si ça ne marche plus selon la chair, j'utilise quoi? L'esprit. J'apprends et ça va donner. Amen. Alors nous allons prier. Tu vas prier avec moi. La Bible dit que confesse ta foi sans fléchir. Mets-toi debout. Mets-toi debout par l'esprit. Laisse ton corps assis. Mets-toi debout spirituellement. Mets ton esprit debout. Amen. Oui. Mets ton esprit debout. Il y a des gens qui sont là, tu les vois. Ils sont assis. Aïe. Tu peux croire qu'il a 79 ans ou 99 ans. Tu demandes son âge. Il vient d'avoir 35. Mais j'ai 35 ans spirituels. Les 35 ans spirituels priment sur les 35 ans naturels. Non, bien aimé, il ne faut pas nous inverser des choses. Amen. Croire la parole écrite de Dieu. Le corps aussi est soumis à quoi? Il est soumis à quoi? Il est soumis à l'esprit. Je vous ai rendu le témoignage d'éléments quand j'étais lors de la tournée Pascal, quand je suis arrivé à Ebolo. Mais vous savez ce que j'ai fait le matin? Le corps, si, comme j'étais malade là, vous savez ce que j'ai fait? Je suis parti faire le sport. Amen. Le matin, je me suis levé. Je n'ai pas prié. J'ai dit, Seigneur, toi c'est quoi? Toi c'est toi, j'ai porté le short, j'ai porté, n'est-ce pas, effectivement, les tennis. Je suis sorti. J'ai commencé à courir. J'ai couru de... Le quartier là s'appelle encore quoi là? Non, le frère n'est plus là-bas. Comment il s'appelle là? Le quartier qui est à côté de l'université là-bas. À côté de l'hôpital. L'hôpital régional. Hein? Hein? Non. C'est pas des bolos. J'ai couru de là-bas, frère, jusqu'à Angalé là-bas. Je n'ai fait que courir. Courir, je cours. Le corps me dit, arrête-toi, il dit, ferme ta gueule. Tu vas courir ici aujourd'hui. Je vous dis que frère, je cours, la sueur coule sur moi. Les pieds me disent, Abraham, tu pars où? Prends la moto, il dit, je ne prends pas la moto, je vais courir. Je suis déjà guéri. C'est quelle histoire ça? J'ai couru, frère, je cours. Je reviens, je ne vais pas tourner, je cours, je rentre. Quand j'ai dit au frère là où j'étais, il me dit, comment? Tu es arrivé là-bas? Comment? J'ai dit, frère, le corps, tu dois comprendre qu'il y a un esprit au-dedans. Il ne va pas me prendre en otage. Si je commence déjà que quand il me fait comme ça, il ne va pas me coucher, je suis mort. Amen. Je suis comment? Je suis mort. On planifie une campagne d'évangélisation. Satan envoie seulement un petit quoi? Un petit truc comme ça. Tcha! Amen. C'est fini. C'est fini. Vous croyez que la douleur, on ne doit pas s'exercer à la douleur? Je prépare une campagne, bien aimé. Je prépare la campagne d'évangélisation. La campagne doit commencer lundi prochain. Lundi, si vous savez ce qui m'arrive, je pars pour pisser, les pipis ne sortent plus. Amen. Je suis aux toilettes, je vais pisser. Je crie pour pisser. C'est pas le film, frère. Les pipis ne sortent pas, c'est bouché. J'ai dit que merde, Seigneur, l'autre ici, c'est quelle qualité? C'est quelle qualité? Je confesse la foi, frère. Je confesse la foi toute la journée. C'est une douleur terrible. Je confesse ma foi. J'ai dit que merde, Seigneur, c'est quoi? Je pars pour pisser. Ça ne sort pas. J'ai dit que merde. J'ai un ami qui est à la garnison. Il est capitaine. Mais il est laborantin. J'ai dit, mais ça c'est quelle histoire ça? Je pars là-bas, je lui dis que frère, je veux savoir ce qui s'est passé dans mon appareil génital ici. Il me dit, c'est qu'est-ce que c'est? Je dis que non, je n'arrive pas. Ah non, c'est une maladie sexuellement, quoi là? Je lui dis, arrête de moi, Satan. Je lui dis là-bas dans son bureau, arrête de moi, Satan. Ne comprends plus jamais ce genre de choses. Je m'as dit, tu as compris. C'était interdit. Donne-moi le flacon, je vais pisser ici aujourd'hui. Même comme il n'arrive pas à pisser. Donne-moi le flacon, tu vas faire des examens. Amen. Frère, il me donne les petits flacons là. Je pars derrière la garnison.
Je parle en langue pour puissiez faire. Tu vas sortir au nom de Jésus. Je suis derrière la garnison. Je me prépare pour la douleur. Je me prépare psychologiquement. Je vais te supporter. Frère, quand je me mets à pisser comme ça là, je vous dis que quelque chose est passé. Le liquide est sorti, c'était comme la TNC. Avec une boule dedans. Amen. Paf! J'ai mis ça dans le truc. Je suis parti lui donner. Je suis resté là. Il prend, il met dans les lampes. Il regarde au microscope. Il n'y a rien. Il a fait peut-être 30 examens. Tout était comment? Négatif. Je dis que j'ai la réponse. Je suis rentré dans l'église. J'ai appelé les prophètes. Asseyez-vous, vous me dites ce qui se passe là. Ils me disent que les sorciers ont envoyé les abeilles. Donc les abeilles, vous voyez leur dalle là, non? Ils sont venus me piquer ici comme ça, partout. Ils ont déposé les dalles là-dedans. Parce que j'ai dit que je vais guérir les gens à partir de lundi. Amen. Vous savez qui était le premier à guérir le lundi là? Vous savez qui était le premier? Un médecin qui avait le cancer de la prostate. Amen. C'était le premier malade à guérir le lundi de la quoi? De la campagne. Le premier. Donc, les mêmes phénomènes qu'il vivait, j'ai quoi? J'ai vécu ça. Le premier, il était docteur. C'était lui qui était le responsable de la lutte contre l'onchocercose ou ici. Le tout premier à guérir. Quand j'ai dit que si quelqu'un est malade, il vient. C'est lui qui sait quoi? Il m'a dit que j'ai le cancer de la prostate. Je ne pisse plus. Amen. Je dis non, petit moment, j'avais ça avant hier. Je vais poser les mains si tu pisses, tu crois? Il dit, bon, vous savez, les médecins, ils réfléchissent. Je dis, ici, on n'est pas dans ton hôpital là. Ici, c'est chez moi. J'ai dit, est-ce que tu crois? Je mets les mains là, tu peux pas pisser. Il dit, je crois. J'ai prié, frère. Le papa est rentré chez lui, il est revenu à 6 heures. Il dit, je pisse normal. Alléluia. C'est ça le courage. Tu ne peux pas arriver à ça si tu as peur. Amen. Tu dois croire. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça à côté de toi. Amen. Ne sois plus l'esclave du corps. Tu vas prier avec moi, Père éternel. Je te dis merci pour cette parole. Qui est sortie ce soir. Pour booster ma croyance. Seigneur, pendant longtemps, j'ai marché dans la chair. Je suis dans l'église. J'écoute la parole. On m'enseigne la parole. La parole de Dieu. Pas la parole de non. La parole qui est garantie. Qui est soutenue par Dieu lui-même. La parole sur laquelle toi Dieu tu veilles. On m'enseigne cette parole. Je reconnais que c'est la vérité. Mais quand vient le moment de pratiquer, je pratique la chair. Je pratique la chair. J'écoute la parole. Je pratique la chair. J'écoute la parole. Je mets l'esprit de côté. Et je suis étonné. Les choses ne changent pas. Sur le plan financier, les choses ne bougent pas. Et je suis confus. Sur le plan de la santé, je ne vois pas la puissance telle qu'elle est écrite. Sur le plan de l'argent, du travail, du mariage, de la promotion, de l'école, je ne vois pas. Aujourd'hui, j'ai reçu les explications. Tant que je marche avec la sagesse du mort spirituel que j'étais avant de naître de nouveau, rien ne peut changer. Rien ne peut changer. Tant que je marche avec la crainte, la peur du mort spirituel que j'étais, je ne peux pas avoir de miracle. Jusqu'à présent, j'ai eu peur. Peur de dire aux gens, je suis né de nouveau. J'ai l'esprit. J'ai eu peur
aux hommes comme moi, de dire à une femme, de dire à un homme, moi que tu vois, je suis né de nouveau, j'ai un esprit, je peux poser les mains sur toi et tu guéris, je peux prier pour toi, je t'écarte de ta situation. J'ai eu peur de le faire. Mon intelligence n'a pas été renouvelée. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est une erreur grave. Tant que je reste dans cette prison, rien ne va changer. C'est pourquoi aujourd'hui, j'arrête avec la chair. J'arrête avec la crainte. J'arrête avec la peur. La peur prend fin. Seigneur, quels que soient les problèmes que j'ai aujourd'hui, j'arrête la crainte. Je ne crains plus rien. Si je dois mourir, que je meure. Je ne crains plus rien. J'arrête avec les doutes. J'arrête ça. Les craintes là. J'arrête ça. Au nom de Jésus-Christ. Comme je parle là, ça s'arrête. Satan, écoute-moi. Je crie sur toi. Satan, arrête-toi. Toi qui pensais, toi qui t'imaginais que tu exerces déjà ton contrôle sur ma vie. Tu m'as déjà pris en otage. Je ne peux plus sortir. Je te dis, ça s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui travaillais, tu travailles dans ma tête pour m'inspirer la confusion, pour m'inspirer le doute. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Tous tes faux messages qui viennent de la douleur, je les ramène. Je ne considère aucune douleur au nom de Jésus-Christ. Je ne la considère pas. Je ne considère aucun diagnostic. Aucun diagnostic. Il est écrit par les meurtrissures de Jésus-Christ. Je suis guéri depuis 2000 ans. Je suis guéri. J'ai un esprit de guérison, de santé, de restauration, de création dans mon corps. Même si personne ne me considère, même si personne ne me prend au sérieux, je ne cherche pas que les gens me considèrent. Je confesse ma foi. J'ai un esprit dans mon corps. Cet esprit, c'est la guérison, c'est la santé, c'est la sagesse, c'est la force, c'est la puissance. Je ne négocie plus, Seigneur. Je ne négocie plus avec les démons. Ça s'arrête. Je ne négocie plus avec les maladies. Au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui êtes entrés dans mon corps, je vous commande, sortez. Au nom de Jésus-Christ. Je vous ordonne de sortir. Je vous arrache de mon corps. La Bible dit, j'ai le pouvoir d'arracher. J'arrache ta force. Je veux voir comment tu vas pas sortir. Je t'arrache de mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Je t'arrache. La maladie n'a pas le droit de citer dans mon corps. Je suis du ciel. Dans mon royaume, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie. Dans mon royaume est au ciel. Il n'y a pas de maladie là-bas. Je refuse cette histoire. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse les diagnostics là. Je refuse ça. Au nom de Jésus-Christ. Moi-même j'ai confessé. J'ai confessé avec ma bouche que je suis malade. J'ai le kyste. J'ai la hernie. J'ai telle maladie. J'ai révoqué ça. J'annule ça. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai rien de tout ça. La Bible dit, Jésus a porté ça. Il a porté ça. Moi-même j'ai confessé. Mon enfant a telle maladie.
Je révoque ça. J'annule ça. Au nom de Jésus-Christ, je révoque toutes ces paroles par lesquelles moi-même j'ai légitimé des maladies dans mon corps. Satan est vaincu. Il n'y a pas de pauvreté dans le ciel. Il n'y a pas de pauvreté. Je suis du ciel. Il n'y a pas la pauvreté là-bas. Il n'y a pas la sécheresse. C'est pourquoi je refuse la sécheresse qui est entrée. La sécheresse qui est entrée dans ma vie, soi-disant, parce que j'avais péché. Au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Au nom de Jésus-Christ, je refuse l'endettement. Je refuse l'endettement. Je refuse ça. J'ai dit, je te refuse. Je refuse la dette. Je refuse la dette. Mon Père est Dieu. Au sens propre. Il est Dieu. Il est mon Père. Je suis son enfant. Je suis son héritier. Je travaille pour lui. Je travaille pour mon Père. Je participe à l'œuvre de mon Père sur la terre. Je fais des sacrifices. Je fais des semences pour l'œuvre de mon Père, l'œuvre de ma famille. Je dois récolter. Je ne dois pas m'endetter. Il est écrit, tu prêteras à toutes les nations. Tu n'en prêteras point. Ne m'endette plus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, même si la pression là, même si on me met où, je ne m'endette plus. Je ne m'endette plus. Au nom de Jésus-Christ, je revendique l'argent qui m'appartient, l'argent que je dois vivre avec sur la terre. Seigneur, je revendique ça. Que ça vienne dans mon travail. Que je fais, que l'argent vienne dans mon ministère. Que ça vienne au nom de Jésus. Dans mes affaires, que ça vienne dans mes connexions. Que ça vienne au nom de Jésus. Seigneur, je revendique ces ressources-là. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je revendique ça. Tout esprit qui s'appelait sécheresse, je te chasse. Toi qui dis, je prie pour rien, je te chasse. Au nom de Jésus-Christ, je dis, je te chasse. Je prophétise ces ressources-ci pendant ce mois-ci. Au nom de Jésus-Christ, ces ressources, je prophétise ça dans ma vie. Je prophétise au nom de Jésus. Ces ressources-là, abondante, je les prophétise. Je les prophétise dans ma maison, dans mon travail, dans mes affaires, dans mes entreprises, dans mes projets. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui avait séché financièrement, au nom de Jésus-Christ, je déclare, ça ressuscite. Je parle, ça ressuscite. Je parle, ça ressuscite. Je parle à la terre avec autorité. Je te commande, au nom de Jésus, restitue-moi ce qui m'appartient. Tu n'as pas le droit d'être comme le fer sous les pieds. Tu n'as pas le droit d'être comme les reins sous mes pieds. Je parle au ciel, je parle aux astres, je parle aux étoiles, je parle au soleil. Vous n'avez pas le droit de me refuser les bénédictions. Ciel, tu n'as pas le droit d'être de fer sur ma tête. Jésus-Christ est mort pour que tu sois favorable. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Au nom de Jésus. Toutes mes bénédictions financières que vous avez transformées dans le monde spirituel, c'est devenu les cailloux. Je déclare, ça redevient des bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui est venue s'asseoir mystiquement sur mes entreprises, je te chasse aujourd'hui. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je ne vais jamais vous craindre. Je ne vais pas vous craindre. Sur la terre, je ne fuis pas le combat. La Bible dit, je suis plus que vainqueur
gagné. J'ai déjà gagné. À la croix, Jésus a payé. La Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Au nom de Jésus, la sécheresse là, ce n'est pas mon bagage. Je te refuse et je te chasse. Sors comme tu es venu. Sors. Va-t'en. Au nom de Jésus, je te chasse. Je te chasse. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Là où j'habite. Sors de là. Au nom de Jésus. Dévoreur. Je te menace. Je t'expose. Même si tu étais caché comment. Je t'amène à la lumière. Et je te chasse. Je te chasse. J'arrache de tes dames tout ce que tu avais pris. Tu avais croqué. Tu avais arraché avec tes dames là, de dévoreur. J'arrache ça comme David arrachait ses brebis des gueules de lion. Au nom de Jésus. Il est écrit, lorsque l'agneau de Dieu a été immolé en Égypte, Israël, le peuple de Dieu qui avait péché, a été rétabli. Tous leurs biens leur ont été restitués. Remettez-moi mes pieds. Au nom de Jésus, je m'adresse à vous. Considérez que je suis fou. Ma folie est plus sage que la sagesse de ce monde-ci. Si les gens de ce monde-ci ne vous parlent pas, esprit diabolique, moi je vous parle. Au nom de Jésus-Christ, vous existez, vous travaillez. Remettez-moi mes pieds. Au nom de Jésus-Christ, restituez-moi ce que vous m'avez volé. Je ne suis pas pauvre, ni endetté. Au nom de Jésus-Christ, restituez-moi ce que vous avez enterré dans les tombes, ce que vous avez amené dans l'eau, ce que vous avez mis dans les canaries, ce que vous avez bloqué dans les cadenas. Au nom de Jésus, restituez-moi tout ça. Restituez-moi tout ça. Au nom de Jésus-Christ, restituez-moi ça. Ce qui est entre les mains des hommes. Ce qui est entre les mains des hommes. Remettez-moi tout ça. Au nom de Jésus-Christ. Ça m'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui avez utilisé mon nom. Vous tous, vous avez utilisé mes biens pendant des années. Vous avez construit des maisons avec mes biens. Vous êtes développé avec mes biens. Je vous débrouille aujourd'hui. Je vous arrache tout. Je vous arrache tout. Je vous arrache tout. Je vous arrache tout. Au nom de Jésus-Christ, je vous arrache tout. Tout ce que vous avez pris sur moi. Je vous arrache ça avec les intérêts. Je laisse vos maisons vides. Au nom de Jésus-Christ, vos maisons là, je vide ça. Je vous arrache les biens. Au nom de Jésus-Christ, toutes les connexions que vous avez brouillées, que vous avez embrouillées, au nom de Jésus, je les rétablis aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout ce que je dis aujourd'hui, tout ce que je revendique aujourd'hui, se réalise par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand on a fini de travailler ici, tu dois continuer à faire la même chose à la maison. Amen. Que Dieu te bénisse. Père éternel, nous allons, papa, nous séparer. Merci de nous avoir assistés. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que chaque fois que nous avons le courage de supporter la souffrance, chaque fois que nous aurons le courage de supporter les douleurs, chaque fois que nous aurons le courage de supporter les pressions de la vie qui veulent nous entraîner dans la chair, chaque fois que nous aurons le courage dans une situation de pratiquer l'esprit, les lois spirituelles, la loi de la croyance, la primauté de l'esprit, chaque fois que nous allons utiliser l'esprit dans les situations qui se sont déjà compliquées, nous allons voir des miracles. Chaque fois que nous allons utiliser l'esprit, les moyens spirituels, papa, dans les situations que nous on a même gâtées, nous on a compliquées, nous allons voir des miracles. C'est pour ça que tu as permis ces complications, non pas pour nous punir, mais pour nous montrer la suprématie de l'esprit. Papa, que chacun rentre donc avec papa cette conscience. À l'école,
Que nos enfants apprennent à utiliser l'esprit. Là où papa ils sont butés, qui disent Dieu, permets-moi par l'esprit de comprendre au nom de Jésus. Permets-moi pendant que j'étudie, d'étudier papa ce qui doit venir au nom de Jésus. Permets-moi de comprendre afin que je sois la tête au nom de Jésus et que je n'échoue pas au nom de Jésus. Que papa, nos enfants apprennent à utiliser l'esprit. Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même pour les choix de leurs amis. Seigneur, par l'esprit, éloigne de moi les faux amis, les gens qui vont m'entraîner dans le péché, les gens qui vont m'entraîner dans l'échec. Que papa, les enfants qui sont encore à l'école apprennent, papa, au nom de Jésus, que même les adultes apprennent à utiliser l'esprit pour les guider dans leur choix. Seigneur, je ne sais pas quoi choisir. Toi-même, guide-moi. Seigneur, inspire-moi par l'esprit les bons choix, les bonnes décisions au nom de Jésus. Que nous apprenions, papa, à utiliser l'esprit, à nous fortifier par l'esprit, en papa pratiquant dans le Père Céleste, papa, les lois spirituelles. Nous allons voir dans le Père Céleste comment cette force va se déployer. Nous allons voir comment les choses vont changer. Je te remercie parce que pendant ce mois de mai, qui est, papa, le mois de la grâce, tu multiplies ta grâce par 3, 4, 5, 6, 7 dans nos vies. Chaque fois que nous faisons des efforts pour marcher par l'esprit, tu nous montres des signes, tu nous montres des miracles, tu nous montres des choses terribles. Papa, au nom de Jésus, tu fais des choses terribles qui nous encouragent puissamment au nom de Jésus-Christ. Et nous avons des témoignages. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus. Père, nous sommes à la fin. Je voulais te recommander le chemin des retours. Nous allons rentrer. Papa, que les corps, papa, mon Dieu, mon roi Seigneur, papa, soit restauré par l'esprit. Que les corps soient restaurés par l'esprit. Je déclare la restauration des corps par l'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la santé dans les corps. Tout ce qui avait dans les corps, maladie, je déclare que ça anéantit par l'esprit au nom de Jésus-Christ. Père très saint, je déclare que le feu, Père éternel, de l'esprit consume les plantes de maladie dans les corps au nom de Jésus. Je déclare que le même esprit restaure les corps au nom de Jésus. Les trucs qui sont dans les ventres des gens, les envoûtements, je déclare tout ça est déraciné, ça sort au nom de Jésus. Les trucs qui sont dans les gorges des gens, c'est calé dans les gorges là. Je détruis ça avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare que ça sort de leur corps au nom de Jésus-Christ. Les attaques qu'il y avait dans les corps, papa, quelle que soit la nature de ces attaques, ce sont les flèches. Je brise ces flèches au nom de Jésus-Christ. Même si c'était les blessures spirituelles, j'ai guéri ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les douleurs qu'il y avait dans les corps, j'enlève ces douleurs au nom de Jésus-Christ. Je rejette ces douleurs sur la croix de Jésus au nom de Jésus. Je déclare la restauration des corps, tous les corps, les pieds. Je déclare les pieds là au nom puissant de Jésus qui sont guéris. Je déclare la guérison de tous les pieds qui étaient malades, les pieds qui chauffaient, les pieds qui gonflaient. Je déclare la guérison par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, les douleurs aux hanches ici, là, toutes les douleurs qu'il y avait dans les hanches, là, j'enlève tout ça. Ce n'est pas votre maison ici, je vous enlève, je vous chasse les douleurs de sorcellerie. Je vous chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse ces douleurs, j'enlève ces douleurs par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison, la réparation des corps au nom puissant de Jésus-Christ. Les corps fatigués, je déclare, Père très saint, que, papa, mon Dieu, mon roi, les corps sont restaurés. Papa, les douleurs, Père éternel, dans les nerfs. Je détruis les feux qu'on envoie dans les nerfs des gens, les feux mystiques qu'on envoie, les flèches mystiques. Je détruis ça dans le nerf, au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison de ton peuple, tes serviteurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te remercie, parce que tu restaures ton peuple, tu raccompagnes ton peuple, tu éloignes de ton peuple tout ce qui est accident, tout ce qui est incident, tout ce qui est problème, tout ce qui est de nature dans le Père Céleste. Papa, mon Dieu, mon roi Seigneur, à nous nuire au nom de Jésus. Tu permets une nuit de repos. Tu renouvelles, papa, chacun dans son cœur, dans son âme, pendant qu'il se repose au nom de Jésus. Même s'il y avait un problème dans la maison, quand quelqu'un rentre ici, qui n'arrive pas là-bas, il commence à gronder, qu'il utilise l'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que papa, quelqu'un ne quitte pas ici avec la paix, mais lui-même il rentre encore aller se troubler à la maison parce qu'il réagit selon ce qu'il voit au nom puissant de Jésus. Même si le diable a déjà préparé un petit piège à la maison, que quelqu'un va se mettre à parler n'importe comment, que la bouche, papa, freine au nom de Jésus. Et que papa, les paroles mauvaises ne sortent pas au nom de Jésus. Que les mauvaises pensées n'entrent pas au nom de Jésus. Que personne ne vienne voler tout ce que tu as déposé dans les cœurs aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Papa, bénis ton peuple, encourage ton peuple. Papa, demain, un autre jour, permets-nous de nous lever encore le matin, étant la gaillardie, de continuer avec nos occupations au nom de Jésus. Nous allons encore nous retrouver ici vendredi, que chacun, papa, mon Dieu, vienne étant renouvelé au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Papa, merci. Que, Papa, mon Dieu, ton nom soit glorifié. Si quelqu'un a apporté une dîme, une offrande, ou je ne sais pas quoi, que ce soit de quelque nature, que ce soit pour pratiquer la loi de donner le partage abondable, Père, que son partage soit béni conséquemment au nom de Jésus. Que chacun, Père éternel, soit toujours béni comme il pratique au nom de Jésus. Et ce que les gens donnent, que cela parle continuellement dans leur vie au nom de Jésus. Que cela soit aussi sanctifié au nom de Jésus-Christ. Merci de nous avoir encore agréés aujourd'hui. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, nous croyons que tu nous as exaucés. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nous sommes à la fin. Nous avons cours vendredi. Amen. Même heure. Donc, j'étais dit que